dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clémentine est victime d'un vol et réalise qu'un pervers en a après elle, Victoire coupe définitivement les ponts avec Sandrine. Christelle, de son côté, teste la sincérité de Jenny. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 août dans Demain nous appartient. Clémentine découvre qu'elle est la proie d'un pervers à son réveil. Clémentine trouve une petite culotte sur le sol de sa chambre et réalise que la plupart de ses sous-vêtements ont disparu. Garance jure qu'elle n'y a pas touché et Clémentine remarque ensuite que la porte d'entrée de leur appartement n'est pas fermée à clé. Elle appelle Christophe, son avocat, qui en vient à la conclusion que puisque rien d'autre n'a été volé en dehors des petites culottes, elle a forcément affaire à un détraqué sexuel. Il lui demande qui d'autre a les clés de l'appartement et Clémentine lui répond que seul Olivier a un double. Garance refuse d'envisager que son père puisse être un pervers mais Christophe lui explique qu'il arrive qu'un cas de divorce des hommes perdent pied et fassent tout pour se raccrocher à leur femme. Il encourage donc Clémentine à déposer une main courante au commissariat mais Clémentine ne se sent pas prête à aller jusque-là et préfère d'abord en parler à Olivier. Ce dernier est d'ailleurs mis au courant des soupçons qui pèsent sur lui par Garance et déboule très énervé dans le bureau de Christophe. Il est bien décidé à ne pas se laisser accuser sans raison et assure à Christophe, qui l'attrape par le col, qu'il ne faut pas le chercher. Victor, de son côté, ne comprend pas pourquoi Clémentine ne répond pas à ses appels et confie à Arnaud qu'il est accro. Arnaud le met cependant en garde. Il n'aimerait pas que Victor gâche tout avec Lou à cause de cette histoire. Car si Lou tolère ces écarts lors de coups d'un soir, les choses seront différentes lorsqu'elle apprendra qu'il a des sentiments pour Clémentine. Mais pour Victor ce n'est pas un problème. Il fera tout pour que Lou ne le découvre pas, tout simplement. Chez elle, Clémentine entend du bruit en sortant de la douche et ne se doute pas que le pervers qui est obsédé par elle est en train de la photographier depuis la rue. Elle part chercher du réconfort chez Victor, à qui elle explique la situation. Victor est hors de lui en apprenant que quelqu'un cherche à faire du mal à la femme qu'il aime et ne semble pas si surpris que ça en apprenant qu'Olivier est pour le moment le seul suspect. Selon lui, il pourrait très bien essayer de la déstabiliser moralement avant le divorce. Victor raccompagne ensuite Clémentine chez elle et, en pénétrant dans l'appartement, il découvre qu'une culotte et un soutien-gorge de Clémentine ont été déposés sur la table, entourés de pétales de rose. Maintenant si est-il certain, Clémentine est vraiment la proie d'un pervers. Et la professeure de sport est effrayée. Christelle teste la sincérité de Jenny envers son fils. Christelle demande à Sylvain de l'aider à stopper le projet de mariage de Dylan et de Jenny. Elle est persuadée que Jenny est une manipulatrice qui, une fois ses papiers en poche, se volatilisera et laissera tomber leur fils. Sylvain essaye de lui faire prendre conscience qu'elle délire mais malheureusement Dylan et Jenny ont tout entendu et décident d'aller prendre leur petit déjeuner dehors. Une fois au Spoon, Dylan confie à sa fiancée qu'il est déçu par le comportement de sa mère, ainsi que par celui de Bart et de Maxime. Ils finissent d'ailleurs par les croiser, et Bart et Maxime assurent qu'ils ne voulaient pas le blesser. Ils se font juste du souci et ont peur que Jenny se serve de lui. Car après tout, elle aurait très bien pu se jeter sur le premier venu juste pour obtenir un visa.
mais Jenny leur promet qu'elle aime Dylan et qu'elle veut se marier avec lui, avant de leur faire remarquer que c'est dégueulasse de leur part de penser qu'elle puisse être trop bien pour leur ami. Réalisant que Jenny avait l'air sincère et qu'ils se sont trompés, Maxime et Bart viennent frapper un peu plus tard à la porte des Moreno et présentent leurs excuses à Dylan. Ils se sont laissés avoir par des préjugés stupides et en sont désolés. Dylan leur pardonne et accepte qu'ils soient ses témoins. Jenny, de son côté, reçoit un SMS de Christelle qui lui demande de la rejoindre au Spoon à 18h et de ne rien dire à Dylan. Jenny s'exécute et a droit à une proposition hallucinante de la part de sa future belle-mère. Christelle lui annonce en effet qu'elle a trouvé un homme prêt à l'épouser pour 1 500 €. Et Christelle assure à Jenny qu'elle l'aidera à trouver l'argent nécessaire et qu'elle dira à Dylan qu'elle est partie pour s'occuper de ses parents. Selon elle, ce sera toujours moins violent que de se faire quitter par sa femme quelques semaines après le mariage. Mais pour Jenny, tout ça va trop loin. Elle lance alors à Christelle qu'elle n'a vraiment rien compris, puis quitte le Spoon. Victoire décide de couper les ponts avec Sandrine et Victoire ne cesse de ressasser les récents événements et ne comprend toujours pas comment Sandrine a pu lui mentir durant tant d'années. Elle ne se sent pas prête à considérer Sandrine comme sa mère et refuse d'admettre qu'elle lui a probablement menti par amour, pour la protéger. Sandrine, de son côté, vit très mal le fait d'être tenue à l'écart par Victoire, qui lui a fait comprendre qu'elle avait besoin d'un peu de distance entre elles. Elle avoue à Chloé et Alex que sa fille lui manque beaucoup et qu'elle a peur qu'elle ne lui pardonne jamais. Mais heureusement, Alex se veut rassurant, Victoire a simplement besoin de temps pour se reconstruire. En parallèle, à l'hôpital, Marianne apprend à Anne-Marie qu'elle va pouvoir sortir et lui demande si elle compte retourner vivre au Japon. Anne-Marie lui explique alors qu'elle n'a plus sa place là-bas, au milieu des diplomates, et qu'elle projette plutôt de rester à Sète pour le moment. Afin d'essayer de recoller les morceaux avec Victoire et de la convaincre de ne pas démissionner. Marianne lui fait alors remarquer qu'il est peu probable que Victoire ait envie de l'écouter et lui conseille de rester hors de la vie de sa petite fille. Anne-Marie se rend tout de même chez Victoire pour lui parler mais cette dernière n'a rien à lui dire et lui fait bien comprendre qu'elle n'est plus rien pour elle. Anne-Marie insiste et c'est finalement Sandrine qui, en arrivant chez elle, demande à sa mère de partir. Sandrine suit ensuite Victoire dans son appartement, pensant que les choses vont pouvoir s'apaiser entre elles, mais se heurte à un mur. Victoire lui annonce qu'elle va partir quelque temps et qu'elle pense qu'elle ne devrait plus se voir. Du tout. Elle ne sait plus qui est Sandrine pour elle et ne supporte pas de vivre dans l'appartement situé juste à côté du sien. Un choc pour Sandrine qui réalise qu'elle a peut-être perdu sa fille pour de bon. The man I love just had